Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve donc pour le dernier tuto de la série pour le mini-album Action, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons faire la boîte checker. Je voulais juste vous montrer avant que j'avais remis un petit strass ici sur mon papillon hors caméra et que j'avais rajouté 3 petits enamel dots juste là à l'intérieur pour égayer un petit peu ma page. Voilà, donc pour faire la boîte checker, d'abord je tiens à préciser que la boîte checker, ça n'est pas une de mes inventions. C'est un tuto que j'avais vu il y a 2 ans sur la chaîne de Scrapadoon Création et j'ai adoré le principe. Du coup maintenant j'en fais beaucoup, mais ça vient vraiment pas de moi, c'est vraiment pas une invention, d'accord? Alors pour faire la boîte, il va nous falloir d'abord une feuille en 30-30, si possible de couleur unie, d'accord? Parce qu'après, on va la recouvrir avec le papier design, donc vous pouvez la prendre de couleur unie. Pour notre album qui fait 11-11, on va prendre une boîte qui fait 12-12. Donc, on va prendre 12, un carré de 12 sur 12. Et en hauteur, la boîte, on va faire 8 cm, donc 8 et 8, 16, 16 et 12, 28. Donc, on va couper notre page 28 sur 28, tout simplement. Hop, allez, c'est parti. 28. Par 28. Et du coup, on va faire un pli tout autour de 8 cm. Donc, on se place à 8 cm, on fait un pli. Hop. Sur le côté pareil. Voilà. Hop. Et un dernier pli à 8. Voilà. Et du coup, on va regarder si on a pris les bonnes dimensions. Donc, il me faut 12 par 12 au milieu. Ouais. On est bon. Pourquoi j'ai 11,9 ici? Parce que là, j'ai 8,1. Ah bon, j'ai du mal, mais c'est pas grave. Donc, il faut que vous fassiez votre trait à 8, 8, 8 et 8. Et ici, vous aurez un carré de 12 par 12. Ok? Allez. Ensuite, on va donc couper sur le pli ici. Hop. Et on s'arrête au croisement de nos deux traits. Et là, on va prendre un tout petit chouille en biais, histoire de dire que quand on va coller le rabat, on ne soit pas gêné. Hop. On tourne d'un quart de tour, on fait exactement la même chose. Donc, on coupe sur notre ligne. On s'arrête au croisement. On va un chouille en biais par là. Oh, je suis pas très bien partie. Hop. Donc, un chouille en biais, je disais. Jusqu'en haut. Voilà. On retourne d'un quart de tour et on refait la même chose. Et vous l'aurez compris, on fait ça 4 fois. Voilà. Hop.
Voilà. Donc là, on se retrouve avec une feuille comme ça. Ok. Alors moi, je vais enlever mon millimètre que j'ai de trop. Je ne sais plus de quel côté parce que sinon, ça va me gêner. Non, là, c'est bon. C'est ce côté-là. Je vais enlever le millimètre que j'ai en trop, sinon ça va être complètement décalé au niveau de ma boîte. Ok. Voilà. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on prend notre plioir et on va plier sur nos marques. Comme ça. Et comme ça. Voilà. On fait pareil des 4 côtés, évidemment. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir coller. Donc, on en colle cette partie-là. Et on la colle à ce bout-là. On fait attention d'être bien au bord ici. Et on appuie pour que ça colle bien. Surtout sur les bords. Hein. Voilà. Ensuite, on en colle ici. J'ai mon voisin qui passe la tondeuse. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Pareil, on fait en sorte d'être bien au bord. Voilà. Et on appuie pour que ce soit bien collé. Et bien sûr, pareil, on fait la même chose des 4 côtés. Hop. On se met bien au bord. Et on colle, on appuie. Et pareil avec le dernier côté. On se met bien au bord. Voilà, et on appuie. Donc là, on a fini la structure de notre boîte où l'album pourra aller dedans. Est-ce qu'on est bien ou pas? Ouais, on est bon. Impec. Hop. Donc là, la base de la boîte est faite. J'ai ma colle qui est en train de baver partout. Hop, chute de papier. Voilà. Donc, maintenant que la structure de ma boîte est faite, je la mets de côté. On reprend une autre feuille. Donc, vous pouvez reprendre soit une 30-30, soit une autre. Parce que là, pour le couvercle, on a besoin de moins. Pour le couvercle, on a besoin d'un carré qui fasse 17 par 17. Donc,
Hop, poubelle. 17 par 17. Hop. Voilà, 17 par 17. Et là, on va faire des plis à 2,5, je crois. C'est ça. Là, on fait un pli à 2,5 tout autour. Ok, donc là, 2,5. 2,5. 2,5. Et 2,5. Ok. Donc là, je dois me retrouver avec 12, un carré de 12 par 12. 12 par 12. Ok. On va, dans ce carré de 12 par 12, recalculer un carré à 2 cm du bord. D'accord? Donc là, à 2 cm du bord, je vais faire un trait. Ici aussi. Et on fait ça tout autour parce que c'est à l'intérieur de ce carré que nous allons fabriquer notre checker. Donc là, hop. Et 2 encore. Voilà. Maintenant que nous avons notre carré de 2 par 2, on va devoir le découper. Hop. Donc, je prends mon réglet et mon scalpel. Vous pouvez prendre un cutter, ce que vous voulez, d'accord? Et on va découper le carré qu'on vient de tracer. Voilà. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc là, on a fait notre petit carré pour accueillir le checker. Là, ça n'a pas coupé correctement. Voilà. Hop, donc le petit carré, on n'en a plus besoin. Ici, c'est fait. Je gomme les traces que j'ai fait au crayon. Voilà, donc ça nous donne ça. Ok? Là, on prend nos ciseaux et on recoupe exactement comme on a fait sur la base de notre boîte. On coupe jusqu'à l'intersection des deux lignes et on refait une toute petite coupure en biais. Voilà. Hop. On fait ça, bien sûr, des 4 côtés. Hop et hop. Voilà. Je vois que là, c'est pas net.
maintenant qu'on a fait ça, on va fabriquer l'intérieur de notre checker. Donc, on laisse ça de côté. Et on va faire un carré de 12 par 12. Donc, il me refaut du papier blanc. Est-ce que j'ai quoi faire un 12 par 12 ici? Il y a combien là? Ouais, oui, nickel. Donc, on fait un carré de 12 par 12. Voilà. Et voilà. Et là, on va faire des plis. Et là, pour faire les plis, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Et on va faire ça sur les 4 côtés. 1 cm et 2 cm. Hop, 1, 2. 1, 2. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on se retrouve avec un carré où à l'intérieur, nous avons 8 par 8. Ok, c'est la taille de notre carré qui est là. Oui, donc on est bon. Normalement, on est bien. On prend les ciseaux. Donc là, vous vous retrouvez avec ce carré-là. Et bien là, vous allez couper. Sur la donc là, il y a 4 petits carrés, hein, d'accord? Sur la longueur entre les deux, vous coupez. Et vous le coupez aussi dans ce sens-là. Vous enlevez les 2 premiers carrés qui sont là. Hop. Donc là, vous vous retrouvez comme ça. Et là, vous recoupez sur toute la longueur. Mais cette fois-ci, vous n'enlevez qu'un seul carré. Hop. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Et là, cette petite partie-là qui sert de languette. OK? Et on fait ça sur les 4 côtés. On coupe dans la longueur. On enlève les 2 premiers. On coupe dans la longueur. Et on en enlève un seul. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin le dernier. Voilà, tous ces petits cubes, on peut les jeter, on n'en a pas besoin. Et maintenant, on va reprendre nos plioirs. Et on va prendre les 2 cm qu'on rabat vers l'intérieur et le 2e centimètre qu'on rabat vers l'extérieur. OK? Ça nous donne ça. Vous voyez? Hop, on fait ça sur les 4 côtés, bien sûr. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, on va coller notre petite languette qui est ici. Hop, on va la coller à l'extérieur ici. D'accord? De façon à ce que ça nous fasse une petite boîte. Donc là, hop, je mets ma colle sur mon petit bout, ma petite languette. Et je colle ici. Voilà. On tient quelques secondes. Et on fait pareil, évidemment, sur les 4 côtés. Hop. Donc, vous faites attention que ce soit bien hermétique, surtout que ce soit bien collé. Parce que là-dedans, il va y avoir toutes vos paillettes et tous vos petits trucs pour votre shaker. Donc, ce sera dommage que ça puisse s'en aller
quand vous allez secouer. Hop. Pourquoi ça colle pas? Voilà, et la dernière. Voilà. Hop. Donc là, vous vous retrouvez avec une petite boîte comme ça. Hop là. Ok. Tous nos petits bords sont collés. Et donc, hop, on va du coup coller ça ici. Donc, vous rentrez votre boîte dans le trou prévu à cet effet. Hop, voilà, d'accord. Vous vous retrouvez comme ça. Ok. Et donc, bah là, on met la colle sur ce rebord-là. Hop, on rabat et on appuie ici. Voilà. Ensuite, on fait pareil de ce côté-là. On met notre colle. On le rabat et on appuie ici. Hop, la colle qui dépasse. Voilà. Pareil ici. Hop. Et pareil là. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a fabriqué ce qui va recevoir notre checker. C'est comme ça. Et donc là, on va plier les bords de notre couvercle. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, moi, je vous le dis, j'aime bien décorer avant de coller cette partie-là. Donc, je vais chercher mon papier design. Je n'ai pas encore choisi ce que je voulais mettre. Donc, du coup, je vais regarder là-dedans. Déjà, dans mes chutes, ce serait pas mal. Dans mes chutes, j'ai quoi? J'ai pas mal de roses. Je pars sur celui-là. Non, ça c'est trop petit. Donc non. Je vais prendre carrément mon rose comme ça. Ouais, et je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est jouable déjà? Est-ce que c'est jouable? Je suppose. Il me faut combien? Là, j'ai 2,5, donc il me faut à peu près 2,3. 2,3 sur 11,8. 2,3 par 11,8.
2,3. Hop, par 11,8. Est-ce que c'est bon? Oui, donc il me faut 4 fois ça. 11,3 par 2,8. C'était pas 2,8. Mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Et je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis à l'ouest. C'était 11. 11,7 par 2,8. 11,7 par 2,8. J'ai fait n'importe quoi. 11,7 par 2,8. Bon, du coup, ce ne sera pas ce papier-là. Allez. C'est pas grave. On recommence. On va prendre celui-là. 11,7. Voilà. Par 2,8. Ça me donne quoi? Ah non, c'est trop. 11,7, c'est bon. Par 2,3. Pourquoi je vais faire à tout prix par 2,8? Par 2,3. 11,7 par 2,3. Ouais, c'est déjà mieux. Allez, donc 2,3. On va y arriver, on va y arriver. Celle-là est trop simple, on va prendre une autre où il y a un peu plus de doré. Voilà, alors est-ce qu'on est bon? Mystère. Déjà là, on est bien ou pas? Oui, on est pas mal. Ok. Donc voilà, pour l'intérieur ici, est-ce que du coup j'ai de l'uni assez grand? Oui, parfait, parfait, parfait. Donc lui, il fait 8 par 8, donc je vais faire 7,8 par 7,8. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Comme ça, je peux laisser un petit rebord. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, là, au-dessus, il me faut un carré. On va dire 11,8 par 11,8. Ouais, 11,8 par 11,8. Et donc là, je veux des fleurs. Donc, je vais prendre une page avec des fleurs ici. C'est celle-ci que j'ai prise pour l'album. Donc, je reprends celle-ci. Donc, j'ai dit 11,8 par 11,8. Est-ce que c'est bon? Ouais, ce sera bon. Ok. Donc, là, il est bien entendu question qu'il va y avoir votre carré d'acétate. Ok. Moi, pour décorer, parfait. Je vais faire cette découpe-là dans mon papier à fleurs. Ok. Pour que ce soit ouvert comme ça.
Donc, il va falloir que je vise bien au milieu pour pouvoir le découper. Il fait combien mon dies? Il fait 8,5. Alors là, il faut que je calcule. Ça me fait 3,2. Donc, il faut que je compte 1,6 de chaque côté. Ok. Donc là, je compte 1,6. Hop. Voilà. Et donc, je vais coller mon dies en fonction de mes mesures. Ok. Donc là, je vais aller faire ma découpe et je reviens tout de suite. Hop. Donc je dois être là. Est-ce que je suis d'accord? Pas tout à fait. On a l'air d'être pas mal. Ok. Je prie le bon Dieu pour que ce soit bien comme il faut. Hop, je fixe mon dies et on va découper. Allez. C'est parti. Allez. Prions le bon Dieu pour que ce soit bien centré. J'ai pas l'impression. On va voir ça tout de suite. Non. Ok. Mon dies est un peu trop grand. Il aurait fallu que je mette celui-là. Bon, bah, on recommence. On recommence. Donc, je refais mon carré de 11,8 sur 11,8. Hop, est-ce que j'ai 11,8 là? Ouais, pile poil. Ouf. Et donc, 11,8 là. Voilà. Et là, bah du coup, il faut que j'essaie de centrer mon dies. Hein. Bien au milieu. On est à peu près bien là. Hop. Allez, on y va au pif, sans pif, on verra bien.
Voilà. Allez, je vais faire ma découpe et je reviens avec ça. Voilà. Hop, est-ce qu'on est bien? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, cette fois-ci, ça nous donne quoi? Cette fois-ci, ça nous donne bien. Nickel. Voilà, ça nous donne ça. Ok? Donc, carré d'acétate. On prend une feuille d'acétate. Bon, parfait. Hop. Et on va faire un carré. Bah, 9,5 par 9,5. Allez. Voilà. Hop. Je range mes chutes d'acétate. Et normalement, là, je suis bien. On est pas mal. Nickel. Alors, je vais chercher de quoi ancrer mon papier. J'arrive. Ok. Allez, on y va. Je prends mon encre Action. Donc, je prends la 35 qui s'appelle Cold Chic. Et on y va. Hop, j'espère que vous avez assez de lumière. Donc déjà, on va ancrer tous les papiers. Voilà. Hop. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Tous les tutos réunis, hein, les 3 tutos l'un derrière l'autre pour faire l'album et la boîte. Puis si ça vous a plu, bah, je ferai d'autres tutos d'album, je pense. Et peut-être d'autres boîtes. Je ne suis pas obligée de faire toujours des boîtes checker. Donc peut-être que je ferai d'autres boîtes. On verra ça. Hop. Il y a un vent de malade dehors, c'est un truc de fou. Le temps en ce moment, le week-end dernier, il a fait super chaud. J'ai pris des coups de soleil de dingue. Et là, depuis 3 jours, on a les giboulées de mars. On a la grêle, la pluie. Là, il y a un vent incroyable. On a eu de l'orage aussi hier. Bah, d'ailleurs, sur la vidéo de tuto des pages de l'album, vous allez l'entendre à un moment. On entend que ça gronde. Hop. Voilà, je fais bien tout le tour. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais
Si vous ne voulez pas ancrer, évidemment, vous n'ancrez pas, d'accord? C'est pas une obligation. Moi, je le fais parce que j'aime bien. Hop. J'ai ma mousse qui est en train de se dépioter. Voilà, j'ai ancré tous mes papiers. Hop. Oh là là, il fait nuit d'un coup là. J'espère que vous allez réussir à voir quand même ce que je fais. Donc là, je vais coller mon fond au fond du checker. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait moi des petites découpes qui sont là. Donc, j'ai redécoupé ma petite nénette qui est sur la couverture de l'album. Voilà. Je la mets ici. Et on va lui mettre un petit papillon avec elle. Hop là. Est-ce qu'on lui met celui-là? Ou est-ce qu'on en met un avec le papier de la collection? Est-ce qu'on lui met celui-là? Ouais, on va lui mettre celui-là plutôt. Hop, lui il coule encore. Où est ma chute de papier là? Hop. Petit papillon. Voilà. Et donc là, je vais remplir mon checker avec ce que je veux mettre dedans. Donc moi, j'ai décidé de mettre plein de choses. Des perles. Enfin, des demi-perles plutôt. Hop. Des petits cœurs en strass. Des fleurs en strass. Hop. Vu que c'est un gros checker, on peut mettre plein de choses dedans. Hein. Donc là, moi, je mets ces choses-là. Après, j'ai une petite roue comme ça avec des brillants. Je vais mettre les brillants qui sont là. Oh, quoique les dorés aussi, puisqu'on a du doré. Je vais mettre les dorés qui sont là, plus les blancs qui sont là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, je vais mettre toutes les billes dorées. Il y en a des grosses, des moyennes et des petites. Voilà. Et là, j'ai comme des pierres précieuses, comme des diamants qui ne sont pas plats. Ceux-là, on ne peut pas les coller, par exemple. Et du coup, je vais prendre les plus gros. Et voilà, je les mets dedans. Magnifique. Est-ce que ça suffit? Ouais, c'est pas mal déjà. Mais j'ai envie de mettre des petits brillants quand même. Est-ce que j'ai des brillants roses? Alors, je vais regarder ça tout de suite. Déjà, j'en ai des blancs que je vais mettre tout de suite. Hop. Voilà. Ici, il y a des roses fuchsia et des verts. Ben, on n'a qu'à mettre des fuchsia et des verts puisque... Bon, on va mettre des verts déjà.
Alors, je vois que j'ai un orange dans le verre. Il est où? Là. Lui, j'en veux pas. Et j'ai un noir aussi, je crois. Non? C'est bon. Hop, les verts, c'est fait. Et rose fuchsia, je m'embête. J'aurais préféré un vert clair. Mais un rose clair. Oui, rose clair, j'en ai. Hop. Là, il y a un orange. Mais il y a plusieurs oranges. Mais les oranges, ils se mettent toujours dans les autres. C'est pas possible. Là, il n'y a que des roses. Ok. Ok, bon, on est pas mal. Donc là, j'en ai des oranges qui traînent. Voilà. Voilà, donc là, on a mis déjà pas mal de choses. Donc, on va pouvoir coller l'acétate. Et voilà, donc on va mettre un peu de colle tout autour. Alors, le problème de cette colle-là, c'est qu'elle fait des fils, c'est chiant. Hop. Voilà. Et donc, on va coller cette chose ici. Voilà. Magnifique. Hop. On écrase tout ça. Donc, moi, je vais le retourner pour bien l'écraser. Voilà, notre checker, c'est pas mal. Maintenant, je vais coller cette partie-là. Hop. Elle me désespère cette colle. Je pense qu'elle commence à se faire vieille et elle a du mal à couler. Je sais pas si je vais la garder bien longtemps. Alors ça m'embête parce qu'en fait elle est neuve. Mais je l'ai achetée depuis longtemps. Et je me demande si elle n'a pas séché dans le flacon. Hop. Voilà. Où j'ai mis mon bouchon? J'en sais rien. C'est pas grave. Hop, donc on prend cette partie-là et on la colle dans le bon sens si possible. Ici. Hop. Voilà, nickel. Donc, le dessus de notre boîte, ça donne ça. C'est beau, hein? Et maintenant, du coup, je vais coller mes morceaux de papier comme ça sur les bords. Hop là. Voilà. Et bien sûr, je vais faire ça sur les 4 côtés. Hop.
recoller mon papier du dessus parce que je vois qu'il n'a pas forcément collé partout. Hop. Voilà. Ici. Nickel. Et le dernier. Hop. Voilà. Nickel. Hop. Où est mon bouchon? Là. Donc là, voilà, j'ai tous mes rebords qui sont faits. J'ai collé le dessus de ma boîte. Et je trouve que c'est très joli. Et donc maintenant, bah, on va coller les bords. Hop. Voilà. On essaie d'être bien coordonné sur les côtés. Hop. Voilà pour ce côté-là. On se met bien au bord. Voilà. Hop, ce côté-là. Nickel. Et voilà. Donc là, on a collé nos 4 coins. Et on a bien le couvercle checker pour notre boîte. Voilà. Hop. Donc le couvercle est terminé. Ça nous donne ça. Hein. Et donc maintenant, on prend notre boîte que j'ai mise là-bas. On regarde déjà si ça fonctionne. Ça fonctionne. Nickel. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini le couvercle, il reste juste à décorer les 4 côtés de notre boîte. Donc moi, je vais du coup rester sur le même papier. Donc celui-ci. Hein. Et il va me falloir... je vais prendre 11,7. 11,7. Je vais me le noter parce qu'à chaque fois, j'oublie et ça me saoule. 11,7 par 7,8. Hop. Allez. C'est parti. Donc 11,7. Par 7,8. J'ai pas de mémoire, c'est un truc de fou. C'est depuis que j'ai eu les jumeaux que ma mémoire est partie. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait,
Les jumeaux ont fait leur nuit à 2 ans et demi. Et du coup, pendant 2 ans et demi, moi, j'ai dormi entre 30 minutes et 3 heures par nuit max. Et du coup, j'ai fait une espèce de burn-out. Et bah, ma mémoire a flanché complètement. En fait, ma mémoire s'est mise à ne retenir que ce qui était primordial. Tout le reste, ça dégage. Mais le problème, c'est que du coup, bah, je me rappelle jamais de rien, quoi. Alors, donc... ça, c'est l'endroit de mon papier. Donc, 11,7. Mon cerveau n'a jamais décidé de se remettre à se rappeler de tout. Donc, je n'ai pas de mémoire. Je ne garde que ce qui est indispensable dans ma tête. Tout le reste disparaît. C'est-à-dire que je regarde des films. Je peux regarder 15 fois des films. Bah, l'avantage, je peux regarder 15 fois des films policiers. Chaque fois, je redécouvre qui est le meurtrier. Je ne me rappelle jamais. Donc, c'est incroyable. Allez. Donc, je vais ancrer les bords de mes 4 papiers. Je ne sais pas combien, je ne vois pas la minuterie, mais ça va être une vidéo longue encore une fois. Je crois que je suis incapable, moi, de faire des vidéos courtes quand je fais des tutos. Hein. Ou des créas, quelle que soit la créa d'ailleurs. Hop. Prochaine fois qu'on fera un mood board, d'ailleurs, je préparerai tout à l'avance. Comme ça, il ne durera pas 1 heure comme la dernière fois. Le prochain mood board, je pense qu'on le fera à l'encre. Voilà. Hop. Pareil pour les 3 autres. Coucou mon minou. J'ai mon chat qui vient de rentrer dans la salle. Hop. Je vais pas vous dire comment il s'appelle, vous allez vous moquer. Quand j'ai dit à mon mari que je voulais l'appeler Minouchou, il s'est foutu de moi. Alors, mon chat s'appelle Minouchou, en fait. Donc, voilà. Je vous interdis de vous moquer, je vous préviens. C'est un très beau nom, Minouchou. C'est doux, c'est gentil. En plus, c'est un amour. Les chats noirs sont, en règle générale, des chats très, très gentils. Donc, je suis ravie de l'avoir, celui-là. Et donc, il s'appelle Minouchou, c'est comme ça. Je sais, ça donne pas beaucoup de prestance à mon chat, mais c'est pas grave. Allez. Il est gentil comme tout. C'est un petit chat qu'on a recueilli parce qu'en fait, nous, on avait 4 chats à la base. Ils sont tous morts les uns derrière les autres. Et j'avais dit à mon mari, quand ils sont morts, j'en veux plus. Fini, plus de chats à la maison. Comme ça, on peut partir en voyage et tout, tranquille. Et comme par hasard, au moment où il ne me reste plus qu'un chat, il y a celui-ci qui apparaît, qui vient à la maison tous les jours quand j'aère, il rentre, il pique des croquettes de ma fifi et il s'en va, il s'échappe. Mais quand il s'échappe, du coup, il me fout des croquettes partout parce qu'il s'échappe la gueule pleine de croquettes, bien sûr. Et donc, je finis par me dire, bon, pauvre chat, il meurt de faim, il était tout maigre et tout, je vais lui mettre un petit bol de croquettes dehors. Et erreur fatale parce que du coup, il a compris qu'ici, on le nourrissait. Et puis, au fur et à mesure, il est rentré à la maison. Au début, on n'arrivait pas à l'approcher. Et puis après, au fur et à mesure, il s'habituait à nous. On a réussi à l'approcher. Et puis, on pensait bien avec les enfants et tout que... Et moi, la première, clairement, on s'est habitué à lui. Et puis, du coup, j'ai dit à mon mari, bon, allez, c'est le nôtre. Faut qu'on lui donne un nom. Et c'est là que j'ai dit, je veux que ce chat s'appelle Minouchou. Voilà, vous savez tout. Je vous ai raconté toute ma vie. Et donc là, on va pouvoir coller nos 4 faces, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Dans ce sens-là. Hop. Nickel. On fait pareil sur l'autre côté.
Voilà. Donc là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et donc, vous l'aurez compris, vous faites pareil partout, hein, sur les 4 faces. Hop. Comme ça. Hop là. Et la dernière. Voilà. Hop, dans ce sens-là. Bah, pourquoi elle est plus courte que les autres, celle-là? Je ne sais pas. J'ai l'air d'avoir au moins 2 mm de différence. Est-ce que... Fais pas de bêtises, Minou. Bon, c'est pas très grave. Ok, donc voilà. Là, on a fait... Ah bah, tiens, tu dis coucou à la caméra. Je suis désolée, il vient de vous passer devant. Hop. Donc, voilà pour la boîte. Hop là, nickel. Donc, voilà, nous avons notre boîte qui est terminée. Et donc, on peut faire la petite compo que nous avons fait sur l'album. Donc, j'avais mis... Attends, Minou, je peux pas t'ouvrir tout de suite, mon chat. J'avais mis 2 plumes. Hop. Faut que je regarde l'album parce que je ne me rappelle plus tout ce que j'avais mis. Les 3 fleurs. Hop, hop. La feuille. Et mes pistils. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Attends, mon bébé. Je peux pas t'ouvrir tout de suite, mon chat. Faut que tu attendes un petit peu. Donc là, hop, je vais coller mes plumes. Oui, j'arrive, chat. Faut que tu attendes un petit peu, je t'ai dit. Je suis désolée. Il n'est pas content. Hop. Hop. Chat, Minou. Alors, je vais mettre celle-ci. Voilà. Non, ma feuille d'abord. Oui, mon bébé, j'arrive. 2 minutes. Je finis mon tuto. J'en ai plus pour longtemps, mon chat. Voilà ma feuille. Ici, je voulais mettre celle-ci. Ensuite, on va mettre la grosse fleur là. Hop. Ah non, fallait que je mette mes pistils d'abord. La bêtise. Les pistils en premier, sinon après on est foutu. Si on les met pas maintenant, on peut plus les mettre.
Voilà. Hop. Et maintenant, je peux mettre ma grosse fleur. Voilà. Hop. Ma petite fleur qui vient ici. Allez. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à mettre? Non. Voilà, donc là, on a fait notre petite déco. Moi, je pense qu'il y a un endroit où je vais peut-être mettre quelque chose. Oui, j'arrive mon chat. Je suis désolée. Il n'est pas content. Hop. Je ne sais pas encore si je mets ça ou pas. Non, ça me plaît pas. Je vais juste mettre du coup, par contre, mon petit masking tape là. Mon petit washi. Où est le bout? J'arrive mon bébé. Il est là. Hop, je vais le mettre comme ça. J'arrive mon petit cœur. Attends. Oui. Voilà. Et c'est bon. C'est fini pour moi. Donc voilà pour le tuto de la boîte Checker. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.